Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois d'octobre. Alors, vous connaissez maintenant la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Petit rappel, dites-vous que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle, vous l'avez peut-être déjà vécu, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois d'octobre. Vous dire que ces guidances du mois d'octobre seront suivies d'une extension. Je vous mettrai le lien en barre de description pour accéder à l'extension du signe que vous choisissez. Et puis aussi, il y a les extensions panorama. Je vais vous mettre le lien. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année sur lesquelles, sur ces extensions, je propose un tarif préférentiel à moins 50%. Donc je vous invite à aller visionner ces guidances et pourquoi pas à vous procurer, si ces guidances résonnent, à vous procurer l'extension à moins 50%. Donc je vous dis à tout de suite pour les guidances du mois d'octobre, signe par signe. À tout de suite. Alors les poissons, que vous réserve votre mois d'octobre? Restez bien jusqu'à la fin les poissons. Je vais faire décan par décan les poissons. Que vous réserve votre mois d'octobre, déesse de la lune, tout en réceptivité, en intuition, d'être vraiment dans une énergie très très yin, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de vous rendre compte que chaque chose est cyclique, hein. Il y a vraiment la notion de cycle avec cette déesse de la lune. Peut-être faites attention à la nouvelle lune et à la pleine lune, il y a peut-être des choses qui pourraient se révéler à vous, mais vous rendre compte que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, hein. Et puis que les choses sont impermanentes, hein. Il y a vraiment l'idée de s'en remettre à ce flux qu'est la vie. Pour certains, peut-être question avec cette déesse de la lune, une envie de grossesse, de porter un enfant. Si ce n'est pas porter un enfant, il peut être question de porter un projet. Vraiment, vous allez vraiment être connecté à quelque chose de très inspiré, à votre imaginaire. On sent une énergie vraiment très maternante, très enveloppante pour moi, hein. C'est ce que je ressens là, les poissons. Allez, votre état d'esprit ce mois-ci, quel est-il? Votre force, les poissons. Votre faiblesse. À quoi vous aspirez les poissons au mois d'octobre? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois, les poissons? Alors, votre état d'esprit, l'énergie du 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle qui a pu être difficile, long, au niveau de votre mental. Il y a eu beaucoup de prises de tête, vous êtes peut-être souvent pris la tête, vous avez été anxieux, vous êtes peut-être senti persécuté, soit par les autres, par vos propres pensées. On voit que là ce mois-ci, c'est la fin d'un cycle comme ça. Vous voyez, vous retournez à quelque chose que je vous disais, de plus doux, d'être vraiment dans l'accueil, de moins vous prendre la tête pour moi, hein. C'est vraiment ça. C'est la fin. Et vous vous rendez compte que parfois, comme je vous disais, c'est l'histoire d'un cycle, hein, que les choses, elles ne restent pas. La roue, elle tourne toujours. Donc, à un moment donné, comme on dit, on touche le fond de la piscine et puis on remonte, hein. Et là, c'est vraiment là, ça qui est là pour vous, les poissons, c'est que vous laissez votre mental derrière, vous laissez vos peurs, vos anxiétés, et vous revenez à plus de douceur avec vous-même, hein. Votre force, le 7 de Pentacle, c'est que je pense que vous allez récolter ce mois-ci tout ce que vous avez semé, tout ce qui a pu être difficile. Là, vous voyez, c'est derrière vous. Vous avez peut-être longtemps trimé, vous êtes fait vraiment beaucoup de mourons pour ce que vous aviez planté, peut-être semé. Mais là, on vous dit bien, comme je vous dis, hein, tout est cyclique. Il y a le temps de planter, il y a le temps de la moisson, il y a le temps de la récolte. Et pour vous, ce mois-ci, c'est le temps de la récolte. Il y a vraiment l'idée d'une abondance qui vient vers vous. Ça aura mis le temps que, voilà, que toute chose mature, mûrisse. Et là, ce mois-ci, ça y est, il y a vraiment un foisonnement, hein, ce que je ressens. Et ça va être vraiment d'avoir persévéré. Je sens quelque chose comme ça. Il y a vraiment vous avez pris ça a pris du temps, mais ça vient.
Alors, votre faiblesse, l'énergie du diable, vous pourriez être encore rattrapé par certaines attaches, certaines relations qui pourraient être encore toxiques dans votre vie, certaines peurs, hein, ce que je ressens. Vous avez peut-être peur de vous détacher de votre passé, de vous détacher de certaines relations. On sent qu'il pourrait y avoir encore ce mois-ci quelque chose dans lequel vous êtes enlisé et qui est encore un peu difficile à se détacher. Alors ça peut être une addiction, vous voyez, très physique, à la cigarette, à l'alcool, vous verrez hein, à quoi vous pourriez, ou alors à des relations toxiques, à un travail qui ne vous convient plus. Vous avez envie de vous détacher, ça vous prend la tête, hein, mais vous avez tout mis en œuvre pour pouvoir à ce que cela bouge, et ça bouge. Hein, vous allez récolter si vous avez mis des actions très concrètes dans la matière, hein, les poissons. Comme je vous dis, chaque chose arrive un jour à sa fin pour laisser émerger autre chose, et vous êtes dans ce cycle-là, les poissons. Alors vous aspirez à quoi? Au 6 d'épée, justement, à un nouveau départ, à larguer les amarres, à vous débarrasser de ce nuage noir, justement. Hein. Vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus lumineux et d'aller vraiment vers vos rêves, là, les poissons. Donc vous avez envie de vous proposer un nouveau départ et de quitter ce qui ne vous convient plus. Comme je vous disais, ça peut être un travail, un foyer, ça peut être un amoureux, une amoureuse, peut-être même une maison, hein, vous avez peut-être envie de déménager, hein, les poissons. Hein. Concrètement, ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser, un 2 de coupe, hein, il y a de la nouveauté au niveau sentimental, au niveau émotionnel qui vient vers vous, les poissons. Peut-être une belle rencontre amoureuse, professionnelle. Si ce n'est pas ça qui vient vers vous, ça peut être la belle rencontre de vous-même avec vous-même. Il y a vraiment des choses qui se pacifient pour vous, à l'intérieur de vous, à partir du moment où vous faites le choix de faire de vous votre priorité, que vous écoutez ce qui est là pour vous. Donc voilà, un 2 de coupe, voilà. Promesse, peut-être que voilà, vous aspirez à partir pour rejoindre quelqu'un que vous aimez, rejoindre un travail qui vous conviendrait mieux, et que vous sentez que c'est la fin, que vous récoltez, hein, que c'est la fin d'un cycle qui a été douloureux, qui vous a bien pris la tête. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, le 3 d'épée, vous, comment dire, guérissez des blessures de votre passé qui vous ont beaucoup profondément blessé votre cœur. Ça peut être des trahisons amoureuses, des trahisons professionnelles. Comme je vous dis, chaque chose arrive à sa fin. Là, il y a quelque chose qui se pacifie et vous êtes prêt à tourner cette page et à vous engager vraiment dans quelque chose de nouveau, là, les poissons. Comme je vous dis, quand on touche le fond, ben, un jour on remonte. Et là, c'est vraiment ce qui se passe pour vous au mois d'octobre. Vous récoltez tout ce que vous avez mis en place pour vous sortir de choses qui ont pu être difficiles avec ce diable, et vous proposez un nouveau départ. On va demander un message supplémentaire. Écoutez, ces deux-là se sont retournés. Je vais les garder parce que parle d'elle-même, et vous voyez, il y a une profonde transformation, ce que je vous disais, et ce qui vient derrière, c'est l'abondance, là, les poissons. C'est superbe, hein, c'est ce qui est là pour vous ce mois-ci. La chevinille qui se transforme en papillon, et il y a vraiment de l'abondance qui vient vers vous tout au long du mois ou les mois prochains, là, les poissons. Allez, pour le premier décan, qu'est-ce qui est là? Le 10 de coupe, où il y a des belles réalisations, il y a quelque chose qui vous épanouit, hein. Il y a peut-être, vous trouvez la famille dans laquelle vous avez envie d'évoluer. Ça peut être une famille au niveau amoureux, mais ça peut être une famille professionnelle, hein, avec ce 10 de coupe. En tout cas, on est comblé, les poissons. Avec le deuxième décan, oui, le 6 de bâton, décidément un couronnement. Vous êtes récompensé, comme je disais, tous les efforts que vous avez mis en place, vous en êtes récompensé, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux. Le 6 de bâton nous parle vraiment d'une réussite. Et le troisième décan, le 4 de l'empereur, qui est la carte numéro 4, il y a une belle stabilité, une belle assise. Vous reprenez le pouvoir de votre vie, le pouvoir de concrétisation. Là, les poissons, il y a vraiment une belle affirmation ce mois-ci. Allez, on y va. Je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension. Vous aurez le lien en barre de description si cette guidance résonne avec vous. Allez, je vous montre les cartes. Donc avec ce 10 d'épée, nous avons l'as de bâton. Magnifique, hein. Vous voyez, comme je disais, il y a vraiment un nouveau départ. On finit quelque chose, hein, avec un 10, et derrière, il y a un as de bâton qui vient. Il y a vraiment un nouvel élan pour vous, les poissons. Avec ce 7 de pentacle, qu'est-ce que nous avons? Le 5 d'épée. Avec l'énergie du diable, nous avons le 9 de bâton. Avec ce 6 d'épée, nous avons, magnifique, la reine de coupe. Avec le 2 de coupe, nous avons
l'as de bâton, un deuxième as, hein, magnifique, hein, vraiment un nouveau départ. Hein. Et avec ce 3 d'épée, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 7 de bâton. Voilà, je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez pour l'extension, sinon je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.